Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du Bosquet et aujourd'hui on part à Venise puisque on est toujours sur les festivités autour du monde au mois de février et on va peindre un masque puisque c'est un peu l'accessoire emblématique du carnaval de Venise. Donc j'ai choisi de peindre ce tutoriel et puis le prochain qui sera sur Rio, et donc le carnaval de Rio, avec les couleurs que Manon nous a envoyées pour les participantes des ateliers au Havre. Donc ça va nous permettre de leur montrer ce que ça peut donner et ce qu'elles peuvent obtenir comme résultat. Et alors je dis elles parce que j'ai souvent des femmes, mais ils aussi, hein, il y a des hommes de temps en temps heureusement. Et moi ça me permettra aussi de vous montrer sur la chaîne YouTube comment on peut utiliser de différentes manières des aquarelles à effet. Donc là notamment j'ai des irisés pailletés. Et on va se servir de ces trois couleurs là pour peindre ce masque. Donc je les réhumidifie un peu en avance parce que c'est des couleurs qui ont besoin d'être un peu plus réactivées que les autres pour justement décoller un peu toutes les paillettes, tous les micas en fait irisés qu'il y a dedans et qui vont faire briller notre création. Donc je suis partie sur un masque autour des astres, donc j'ai une partie plus solaire et une partie plus lunaire avec des fleurs, des arabesques, etc. pour les petits motifs, les petits détails qu'il y a sur le masque. Et je suis partie sur une forme assez classique, et après on peut rajouter des drapés autour, etc. Mais là on va rester sur quelque chose d'abordable même pour des débutants, puisque pendant mes ateliers j'ai parfois des grands débutants qui viennent participer, et puis c'est ce que je souhaite vous proposer sur la chaîne YouTube. Donc on va utiliser les aquarelles de deux grandes manières différentes. La première, ça va être le ton le plus clair. En fait, on va avoir une grande dilution, on va chercher le sous-ton avec juste quelques pigments et l'aspect légèrement irisé. Et en concentrant la couleur, en la diluant le moins possible, on va avoir les pigments les plus irisés qui vont être très présents, et du coup on va avoir un rendu soit métallisé, soit pailleté en fonction de l'aquarelle à effet que vous utilisez. Et ça va nous permettre de faire des contrastes avec ces mêmes couleurs. Donc je vais commencer par passer mon masque à la gomme mie-de-pain parce que j'ai des traits qui sont assez marqués. Le croquis sera disponible sur la chaîne YouTube via le lien qui vous emmène sur le blog, hein, puisque je mets toujours les photos des croquis que je scanne et détourne pour que vous puissiez partir sur un dessin sans avoir forcément besoin de créer le vôtre si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Donc on efface au maximum, mais il faut quand même que ça reste visible pour vous, hein, que vous soyez pas gênés à pu savoir où sont vos traits guides. Et donc on va faire des premiers aplats assez dilués dans le fond de la lune, du soleil et de la partie qui est entre les deux. Donc je vais prendre le mauve violet pour la lune, le bleu plutôt pour la partie intermédiaire et le perlescent, alors il est blanc, beige, il y a un tout petit peu de jaune en sous-ton mais vraiment rien du tout. Je pense que c'est plutôt les paillettes d'ailleurs qui font ça plus que le pigment du sous-ton. Pour le soleil. Donc comme je suis droitière, je vais peindre de la gauche vers la droite, donc je vais commencer par la lune. Donc je prends un peu de pigment et comme je vais faire mes détails avec la même couleur en plus sombre par-dessus, je vais les peindre et je viendrai refaire une couche après avec ma couleur plus sombre. Donc là, c'est trop foncé par rapport à ce que je souhaite. Donc je vais commencer par peindre mon aplat et je vais venir rajouter de l'eau avec mon pinceau. Je fais attention à mes petits détails, donc là j'ai les cils que je ne veux pas mettre en mauve. Donc je vais bien faire le contour. Le fait de rajouter de l'eau comme je le fais, outre l'idée de diluer encore un peu plus mes pigments, ça me permet aussi de créer de la texture et un peu un côté velours, puisque j'aimerais bien faire comme si mon masque était en tissu.
Donc pendant que cette partie-là sèche, je vais faire le soleil puisque je vais avoir le bleu après sur cette partie-là qui va toucher aussi à la lune. Et pour le moment, j'aimerais la laisser tranquille pour éviter qu'il y ait trop de fusion qui se crée. Donc là, comme j'ai une couleur plus claire, je vais quand même un peu moins la diluer. On voit bien la zone qui est peinte. Et puis qu'il y ait un maximum de reflets dû aux paillettes, puisque c'est la partie solaire. Et au niveau de la symbolique, du coup, j'aimerais qu'elle soit plus brillante que la partie sur la lune. Donc je fais le gros du soleil et je vais faire aussi les rayons. Donc ensuite je vais avoir quelques parties bleues ici pour souligner la lune. Je vais avoir tout le fond ici qui va être bleu aussi. Donc je vais pouvoir commencer à travailler sur les petites arabesques qu'il y a dans le fond bleu. Et je vais les faire avec la couleur du soleil pour contraster, puisqu'elles sont collées à la lune pour la plupart, mais beaucoup plus pigmentées. Donc je prends un pinceau un peu plus fin pour travailler un peu plus en finesse et je vais venir frotter la surface de mon godet pour venir décoller la matière et avoir beaucoup plus de pigments qui se chargent dans mon pinceau. Donc on a quelque chose de beaucoup plus foncé et de beaucoup plus brillant aussi en termes de rendu. Donc je viens bien recharger à chaque fois pour avoir la même pigmentation. Ça sera aussi la couleur que je vais utiliser pour les cils, pour les contours des yeux de ce côté-là, puisque c'est la seule couleur qui ne sera pas commune avec les fonds, alors qu'ici, je vais justement les faire avec le violet pour rappeler la lune en face. Donc on va jouer sur le côté biface du masque, et pour ça, il faut avoir au moins 2 couleurs. 3 c'est bien pour avoir quelque chose qui lie les deux au centre. Donc quand vous avez des aquarelles comme ça avec des effets, quand vous les prenez très peu diluées, elles sont assez opaques. Donc vous pouvez couvrir des zones où vous auriez un peu débordé, ce qui n'est pas possible avec la transparence d'autres couleurs. Et donc là j'ai plein de choses qui ne sont pas sèches, un peu partout. Donc je vais venir sécher le masque. Je redresse un peu mon papier pour travailler le plus à plat possible. Et je vais venir faire mon fond bleuté. Et donc là, ce qui va être le plus difficile, c'est d'avancer
de tous les côtés en même temps pour éviter que ça sèche et qu'on ait des démarcations qui soient pas forcément très esthétiques. Il ne faut pas hésiter à venir réhumidifier avec de la peinture un peu plus fraîche. Vous voyez, ça peut être un peu long à faire si c'est trop fastidieux ou que vous avez l'impression que vous allez forcément déborder, que ça va pas forcément être très net dans votre peinture à la fin. Vous pouvez aussi masquer avec du liquide de masquage les zones les plus claires. Donc là que moi j'ai fait avec l'irisé le plus clair en beige. Venir peindre votre fond bleu en une fois, en un aplat, et ensuite vous pourrez enlever le liquide de masquage qui aura bien séché et venir peindre vos éléments les plus clairs par-dessus le blanc du papier. C'est une autre option, mais vous pouvez très bien vous en passer aussi. On va se faire les deux petits bords de la lune de la même manière. Donc pendant que ça s'assèche, on va s'occuper de nos petites fleurs là qui ont un peu disparu sur la lune pour créer un motif. Donc je vais essayer de récupérer pas mal de paillettes. Et on va venir faire comme des petites fleurs étoiles à 5 pétales. Et ce qui peut être chouette, c'est de venir en faire déborder certaines sur les bords comme un motif qui ne serait pas plein. Bien sûr, moi je vous conseille toujours de bien bouger autour de votre papier. Vous pouvez tout à fait le tourner dans tous les sens pour être plus à l'aise. On viendra retravailler du détail dessus après. Je vais venir sécher une nouvelle fois pour être sûr que rien ne migre quand je vais venir mettre les autres couleurs. Et je vais venir ombrer dans mon bleu et souligner surtout les traits du nez et de la bouche.
Je vais venir aussi faire les cils de ce côté-là. Et on va venir repasser tous les éléments qu'on avait fait avec le plus clair pour les faire bien ressortir. On a les cils, toutes les petites arabesques qui ont pu être un peu floutées quand on est venu faire notre fond bleu. Donc en plus de bien faire ressortir vos éléments, ça va aussi vous faire des contours plus nets et puis de la matière, donc l'ajout de matière, comme en plus il y a des micas ou des paillettes, ça vous permet d'avoir une épaisseur, donc une texture un peu plus marquée aux endroits où vous allez mettre les paillettes de manière très concentrée, et donc ça peut être chouette au niveau du rendu aussi en termes de profondeur, de volume sur votre peinture. Donc maintenant ça va être de l'ajout de détails pour affiner le masque. Donc j'avais fait sur le croquis des petits points sous les yeux. Au-dessus ici. Je vais prendre un pinceau encore plus fin pour venir bien démarquer ma lune. Donc l'idée c'est de la faire ressortir en faisant un liseré. Liseré qui pourrait marquer un peu comme les coutures du masque et qui va nous permettre de faire ressortir les formes. On y va tranquillement avec la pointe du pinceau, on se presse pas. Donc ce qu'on a fait pour l'œil droit, on va le faire pour le gauche. Et ce qu'on a fait pour la lune, on va venir le faire aussi pour le soleil. Donc là, j'ai déjà des jolis détails si je vous le montre en l'inclinant pour que vous voyez ce que ça rend avec les effets. J'ai déjà pas mal de travail sur le contour et donc sur l'effet de volume, mais
je trouve que c'est trop violet sur la gauche, donc je vais venir rajouter des éléments plus clairs avec cette couleur là pour réveiller un peu la partie gauche qui est trop terne, je trouve, sur mon masque. Donc pour ça, je vais venir ajouter aux fleurs un petit cœur plus clair en rajoutant juste un point. Et je vais venir étirer ce point dans les pétales. Ça va nous permettre de venir réveiller un petit peu ce côté-là du masque, sans pour autant trop changer les formes et en gardant les mêmes couleurs surtout. Et on va venir ajouter quelques points avec le violet un peu saturé, en déposant juste la pointe du pinceau. Donc on frôle le papier à la surface pour que la peinture tombe. On essaie de ne pas appuyer. On va aussi faire un liseré bleu, parce qu'on a fait les liserés violets et blanc beige sur le contour du masque. Donc on va aussi faire ceux qui sont bleus. Pour bien fermer tout le contour de notre masque. Je vais venir accentuer le regard en faisant le contour des cils. Des deux côtés. Je vais venir aussi ajouter juste à l'intérieur sur la partie basse. Comme le liseré de l'ombre de l'épaisseur du masque. Et je vais venir rajouter aussi quelques points plus petits avec la couleur la plus claire sur ma lune. Donc même chose que tout à l'heure, mais avec un pinceau encore plus fin, ou en appuyant encore moins fort avec le pinceau de la même taille que ce qu'on a utilisé tout à l'heure.
on va s'arrêter là pour les décorations. Donc après, en fonction des motifs, des couleurs que vous allez prendre, ça va avoir des rendus totalement différents, plus ou moins éthérés, plus ou moins vifs. Donc ça, c'est en fonction de la palette de couleurs que vous avez décidé de choisir. Et puis aussi des motifs, hein. Là on est sur quelque chose d'assez astral. Je vous montre ça de plus près. Et avec un trio de couleurs, ce genre de gros motifs sur les masques, ça fonctionne très bien, parce que ça vous permet de délimiter vraiment plusieurs zones. Et avec des aquarelles à effet comme celle-ci, on a rapidement des effets de relief, de lumière qui sont très intéressants. Vous voyez vraiment en fonction de comment je place mon aquarelle sous la lumière, je vais avoir plus ou moins de brillance. Donc j'ai surtout la plus claire qui ressort parce que c'est la plus pailletée, hein. Si on regarde bien les 3 couleurs de base que j'ai utilisées, c'est aussi celle qui va briller le plus juste en swatch comme ça. Les autres ont plus des paillettes qui ont des reflets. Et donc c'est ce qu'on retrouve sur la composition finale. Donc vraiment n'hésitez pas à tester d'abord vos couleurs pour voir quel effet vous voulez avoir. Moi j'aime bien quand ça brille mais pas absolument partout parce que sinon après ça fait un peu flou je trouve au niveau du rendu. Et là le bleu, il a quelques paillettes, donc il brille aussi mais c'est beaucoup plus léger que l'aspect métallisé que je vais avoir sur les blancs. Donc ça garde quand même un contraste même au niveau des effets de l'aquarelle. J'espère que ce petit tutoriel sur ce masque vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous êtes bloqué quelque part ou que vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le tutoriel sur Rio. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos du Bosquet. Salut!